Bienvenue dans l'épisode 0 de ce podcast, du podcast Vivante, l'aventure d'être soi. Alors, l'épisode 0, tout simplement parce que je posais le cadre du podcast, de comment ça s'est créé ici et de qui suis-je pour pouvoir vous parler de tous les sujets dont on va parler au cours des différents épisodes. Déjà, il faut savoir que c'était pas gagné pour que j'arrive au terme de la production de ce podcast. C'est une idée qui était là depuis un certain temps, qu'il a fallu structurer, qu'il a fallu prendre le temps de le faire tout simplement, et aussi savoir vraiment pourquoi je le faisais et qu'est-ce que je souhaite transmettre à partir de là. Et je pense que c'est dans le titre, vraiment, ce que je souhaite transmettre, c'est l'aventure d'être soi. J'ai exploré pas mal de domaines et je voulais pas que ça colle vraiment juste à un domaine que j'ai pu étudier, que j'ai pu transmettre. Je voulais vraiment partager quelque chose de global pour pouvoir inspirer et faire avancer les autres. Donc qui suis-je? Peut-être avant de vous dire de quoi on va parler, qui suis-je? Je suis Jeanne. À ce jour, en tournant le podcast, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants, je suis nomade, en garde alternée, sur des gardes alternées assez longues. On fait actuellement l'instruction en famille pour pouvoir voyager avec les enfants. Je suis deuxième dan et professeure de judo à mes heures perdues. J'aime beaucoup le sport, la pratique sportive que je fais depuis quelques années, mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai écrit un livre également, et pourtant j'ai choisi de vivre. Donc vraiment, vous verrez le lien avec le titre du podcast. Et j'ai eu une aventure de vie assez sinueuse, si je peux le dire comme ça. Quand on regarde de loin, on peut se dire, ok, il y a une success story. Non, c'est pas du tout linéaire. Et c'est de ça dont je souhaite parler aujourd'hui. Il y a vraiment plein d'événements qui se sont passés dans ma vie, des événements, certains qui ont été très difficiles. Et c'est de surtout comment utiliser son expérience pour pouvoir rebondir. Et je pense qu'il n'y a que l'expérience d'ailleurs pour pouvoir avancer dans son quotidien. Donc il y a 5 sujets qui vont sûrement revenir et qui vont revenir de manière générale autour de ce podcast. Ça va être la résilience. Résilience, reconstruction. Donc ça va être plutôt le côté mindset, façon de penser. Je pense que c'est un pilier de la santé, cette façon de penser aussi. Mais voilà, cette résilience, ça va être le pilier numéro 1 de ce podcast. Le pilier numéro 2, ça va être le corps. Le corps comme une boussole. Et là, encore une fois, on rejoint la santé. Et quand je vous parle de santé, pour moi, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité à avoir de l'énergie et à pouvoir rebondir sur tout ce qui se passe dans notre quotidien, que ce soit quelque chose de physique, que ce soit quelque chose de mental. Peut-être qu'on reviendra plus tard dans un épisode sur la définition de la santé et comment vivre sa pleine santé comme on peut le voir de plus en plus à l'heure actuelle. Le troisième pilier qui est important pour moi, ça va être le mouvement. Et le mouvement au sens large, c'est-à-dire que le mouvement, c'est la vie. Donc on va le ressentir au niveau du corps, tout simplement, la capacité de mobilité que notre corps va avoir. Mais le mouvement dans l'espace, dans le fait de bouger, de voyager, c'est des choses que je vais partager avec vous. Et évidemment, si notre corps n'est pas mobile, ça va être compliqué de voyager aussi. Donc c'est lié. C'est pour ça que j'ai vraiment mis comme thème le mouvement de manière assez globale. Le quatrième point que je souhaite aborder et qui reviendra parce que ça fait partie de mon quotidien, de ma vie, ça va être la maternité. La manière d'élever ses enfants, la relation qu'on peut avoir avec eux et comment construire des modèles qui sont peut-être un petit peu différents. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Moi, j'ai accouché à la maison plusieurs fois. J'ai un mode de vie qui est assez atypique. Et donc, j'ai une relation qui se construit de manière différente avec mes enfants et je souhaite le partager pour tous les parents aussi qui se posent des questions. Et je partagerai également tous les questionnements que moi je me pose parce que c'est clair que mon modèle n'est pas parfait. Il n'y a aucun modèle qui est parfait, mais on s'inspire souvent des autres, de ce qu'ils font.
et c'est dans les échanges qu'on forge la suite. Et je pense que la parentalité, de manière plus générale, moi je vais parler de maternité parce que je suis maman, mais la parentalité et ce qu'on transmet aux enfants, ça crée les générations suivantes, donc c'est important, c'est un sujet vraiment très très important pour voir quelle génération et comment ils vont évoluer dans le monde futur, qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'ils puissent grandir du mieux qu'ils peuvent aussi. Le dernier point, donc ce qui me fera mon 5e pilier, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un outil de développement personnel que je trouve assez génial. Moi, personnellement, j'ai toujours baigné dans le monde entrepreneurial et d'abord au sein d'une entreprise familiale où, pour le coup, j'étais salariée au sein de cette entreprise, même si je prenais part entièrement aux décisions et on avait un fonctionnement entrepreneur tous à notre niveau. Et puis ensuite, en tant qu'entrepreneur, à temps plein, j'ai envie de dire, par moi-même, pendant quelques années. Donc, c'est un sujet qui va ponctuer également mes discours parce que être entrepreneur, c'est une responsabilité totale et c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir transmettre ça. Au cours de ces podcasts, je vous partagerai sûrement, et c'est même pas sûrement, je vais vous partager des bouts de ma vie, de mon expérience, parce que on parle jamais mieux que par son expérience, sa propre expérience. Après, vous prendrez ce qui est à prendre pour vous. Il n'y a pas la vérité, il y a ma vérité à un instant T. Et si ça peut vous aider dans votre propre parcours, dans votre propre cheminement, j'en serai très, très heureuse, tout simplement. Je vous partagerai des histoires de vie qui m'ont permis d'évoluer, qui ont été difficiles, d'autres qui ont été heureuses. Et puis, j'aurai aussi le plaisir d'avoir des invités, parce que je pense que la diversité permet aussi beaucoup de prise de conscience. Donc, j'inviterai des gens aussi à venir échanger sur leur propre parcours. L'idée, c'est pas forcément de donner juste des histoires, c'est de donner aussi des éléments qui vont vous permettre de changer. Donc, je finirai toujours mes podcasts par vous donner une information que vous pouvez mettre en place pour vous tout de suite. Et ça, c'est important parce que sinon, on fait que écouter des podcasts, lire des livres et on ne change jamais rien dans sa vie. On connaît peut-être énormément de choses sur le point de vue intellectuel, mais notre quotidien ne change pas. Et moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez passer à l'action dans votre vie sur un point ou un autre. De toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps, mais en tout cas, commencez à changer votre vie, commencez à créer votre vie, votre propre aventure. Donc je veux vous transmettre ce goût de l'aventure pour aller découvrir qui vous êtes et créer la vie que vous souhaitez. Et bienvenue sur le podcast. À très vite dans les prochains épisodes.